Merci de nous rejoindre sur Scène, votre émission culturelle sur la RTB. Nous irons à Bobo-Dioulasso à la découverte d'un jeune peintre du nom de Moustapha Sanou. Zaksoba, peut-être que oui, peut-être que non. Ce nom vous dit quelque chose. Officier de police et musicien, Zaksoba a fait danser les Burkinabés pendant au moins 2 décennies avant d'être porté disparu. Que devient l'artiste? Vous voulez le savoir? Réponse dans cette émission. La Maison de la Culture Anselme Titiama Sanou de Bobo-Dioulasso est à ce jour la seule salle de spectacle digne de ce nom du Burkina Faso. Scène a visité l'infrastructure culturelle pour vous. Dans les années 1970, naissait à Bobo-Dioulasso la troupe Koulé Dafourou de feu Drissa Sanou. Cette troupe que l'on présente encore aujourd'hui comme étant le premier ensemble artistique du Burkina Faso a révolutionné la danse traditionnelle. Scène est repartie sur les traces de Koulé Dafourou. Mesdames, Messieurs, vous aimez Scène? Eh bien, nous aussi. À première vue, Moustapha Sanou ressemble à une vedette de la chanson. Anou, comme il signe aussi sur ses tableaux, est peintre. Très jeune, il découvre la peinture et décide d'en faire sa profession. Scène dresse le portrait de ce jeune talent de la peinture burkinabé. Avec sa chevelure dorée et tirée à 4 épingles comme il est, Moustapha Sanou ne passe pas inaperçu. Ce matin, le garçon se rend au petit marché de son quartier pour acheter des écorces et des racines. C'est avec ces racines-là que je travaille. Après, je parle avec ça à la maison. Après ça, je boue ça dans une cannerie. Croire que Moustapha est tradit praticien, c'est faire fausse route. L'homme exerce un métier qui est du tout au tout différent de la santé. Je m'appelle Sanou Moustapha, je suis peintre. Je suis né à Bobo-Dioulasso et grandi à Bobo-Dioulasso. Je pratique l'art depuis mon enfance. Ce n'est pas venu comme ça est dans la famille. Et les devanciers, bon, tels que les papas, ils n'ont pas fait ça un travail, mais moi j'ai pris ça comme un travail. Comme je le dis souvent, l'art n'est pas un choix de métier, mais un don. Ça c'est pour obtenir une couleur que vous allez voir la couleur sur mes tableaux. Après avoir acheté les racines, je viens, je les mets au feu et puis je calcule l'heure qu'il me faut parce que ça dépend de comment tu mets l'heure que tu veux. 30 minutes, 1 heure, la couleur de 30 minutes et puis 1 heure n'est pas pareil. Ça dépend de quelle couleur je veux. J'utilise les plantes et puis les pigments naturels. Il y a les pigments naturels et puis il y a aussi les ocres qu'on utilise dans les trucs de bâtiment. Là, je suis là en train de déposer mes pigments et puis les fils de sac de riz, de maïs, les fils de plomb que je dépose pour pouvoir faire. C'est comme si je faisais le fond de mon tableau. Après ça, je vais laisser ça au soleil pendant 2 jours. Après les 2 jours là, on lave. On l'a pour faire quitter les pigments et puis les produits qui ne sont pas fixés au tableau. Après avoir lavé maintenant, on laisse au soleil. Une fois que c'est fait maintenant, je dépose le tableau. Et maintenant la nuit, face au tableau maintenant, j'arrive à voir où je pars avec mon tableau. C'est la femme en général, j'ai montré. Si vous voyez, c'est la femme. Et puis il y a un bébé au dos. Et puis 2 femmes qui portent les bassines d'eau sur leur tête pour montrer aussi comment la femme burkinabé, comment la femme africaine aime travailler. Moustapha a appris à peindre sur le tas. J'ai envie de baptiser ça l'incivisme. Actuellement, je suis à 2 mois. Quand je dis 2 mois, j'ai travaillé 1 mois sans repos. Je commence à peine vers les 21 heures
et puis je me couche à 4h30, 3h30. À chaque fois, je dépose pour pouvoir corriger les erreurs qui sont sur l'œuvre. Poussé par le désir de devenir professionnel, Anou, comme il signe sur ses toiles, a rassemblé ses dernières économies et est allé se former en Côte d'Ivoire. J'ai été un peu formé d'abord par André Junior. Après ça, je suis venu moi-même à la maison et j'ai commencé à peindre. J'ai décidé d'économiser de l'argent et puis me rendre à Abidjan, au niveau de l'INSAC. Et là-bas, j'ai fait une année au conservatoire. Voilà, c'est là-bas que j'ai appris les techniques. C'était important pour moi de faire la formation parce que la vie d'aujourd'hui même est basée sur une formation. Dans toute chose que tu fais, si tu n'es pas formé, tu ne peux pas aller de l'avant. Anou tire son inspiration de son environnement, de sa vie de tous les jours. Peintre, dessinateur, portraitiste, il est au carrefour de plusieurs genres et de plusieurs styles. Il y a d'autres artistes, il fait que rien que du figuratif. Il y a d'autres, c'est rien que d'abstrait. Moi, je me sens bien. Au fait, les deux, c'est mon créneau, quoi. Je me sens bien dans les deux côtés. Parce que je vois qu'en abstrait, tu peux commencer, tu ne sais pas où tu pars. Mais au finish, tu retrouves les résultats peut-être que tu ne t'attendais pas. Mais au figuratif, tu t'imposes quelque chose. Moustapha Sanou totalise 16 ans de métier. Sa persévérance et son désir de progresser lui ont valu plusieurs prix. Il a reçu le 2e prix en peinture à la Semaine nationale de la culture. Être peintre au Burkina Faso, et particulièrement à Bobo-Dioulasso, n'est pas chose aisée. À part l'Institut français ici et puis le musée communal au Sogosira Sanou, il n'y a pas un coin où tu peux dire tu veux aller exposer. La peinture, ça n'arrive pas à joindre toutes les deux bouts. C'est à la suite de ça même, j'ai décidé de me former en tatouage à Abidjan. Parce qu'après ma formation, comme ça n'allait pas trop, j'ai décidé de me former un peu en tatouage. Là, si je viens, parce que tu peux faire une toile. J'ai des tableaux de 2002 chez moi. Ça ne paye pas, mais c'est bien entretenu. Mais dès que je sors chez moi et que je rentre encore, je vois ces œuvres-là, ça me motive plus. Donc je me suis dit qu'avec un petit truc à côté, ça peut me faire manger, payer ma maison en attendant que les portes de la peinture s'ouvrent éternellement. Malgré les difficultés, les embûches, Anou croit en son métier. Chaque jour que Dieu fait, il s'investit à fond dans son travail. Il sait que tôt ou tard, son étoile brillera. Depuis 2003, Seydou Kwanda, plus connu sous le nom de Zaksoba, est porté disparu des scènes burkinabais. Officier de police et musicien, l'ancien membre de l'orchestre de la police nationale a fait danser les Burkinabés dans les décennies 80 et 90 avec ses titres à succès. Quelles sont les raisons de sa disparition? Que devient l'artiste? Vous voulez le savoir? Alors, asseyez-vous confortablement et suivez. Seydou Kwanda, plus connu sous le nom de Zaksoba. L'homme a disparu des scènes il y a belle lurette. Ma dernière scène remonte à peu près à 2003, hein, 2002-2003. Depuis ce temps-là, je ne suis plus monté sur scène. Je suis plus à l'extérieur qu'au Burkina Faso. Alors je suis pris dans des missions à l'étranger, notamment dans des missions onusiennes et souvent dans des missions consulaires. Ça fait que ça a pris beaucoup de mon temps. Alors artistiquement, certainement ça prend un coup. Un rapide flashback dans le temps vous rafraîchira la mémoire et vous permettra de saisir toute l'étendue du savoir-faire musical de l'artiste. Tant Zaksoba a marqué les décennies 80 et 90 de ses tubes à succès. C'est quelqu'un qui maîtrise la langue et le chant amori. Ça, j'ose dire
il serait un digne héritier du grand Georges Ouédraogo parce qu'il maîtrise les proverbes, la langue et l'intonation du chant maori. C'est très, 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 très important. Quand vous écoutez Jacques Soba, vous savez que, comme dirait quelqu'un, on l'a lavé. Avec quoi? Avec la langue. Oui, oui. Quand il parle le moré, c'est du moré soutenu. C'est du moré soutenu, c'est du moré du terroir. C'est le moré des proverbes. Jacques Soba est officier de police. C'est dire qu'il est policier avant d'être musicien. Pour ce monsieur qui a fait l'école coranique et qui fut muezzin, devenir chanteur ne fut pas aisé. Mon amour pour la musique a commencé dès mon jeune âge. Nous avons suivi nos aînés qui eux aussi étaient un peu versés dans la musique. Je peux citer Komporis qui était dans le même quartier que moi. Je peux citer Nia Seydou qui jouait souvent dans la rue comme ça que nous côtoyons. C'est par là qu'on a appris, petit à petit, on a pris goût à la musique. C'est au sein de l'orchestre de la police nationale, créé au lendemain de la révolution d'août 1983, que Jacques Soba fait ses armes et se révèle au grand public. Quand j'ai rejoint l'orchestre, il y avait Sanfo Younoussa qui jouait au clavier. Il y avait Ki Joseph qui était à la basse, Seri Idrissa qui était chanteur, Konfé Adama qui était accompagnateur, et Zomboukari, soliste. Et le batteur, c'est Sidi, je crois. Cet orchestre m'a apporté beaucoup. Ça fait que j'ai aimé le live plutôt que le playback. J'ai du mal à le faire. Et ils m'ont appris à chanter juste. Ils m'ont appris l'humilité. De 1986 à 2003, Jacques Soba et l'orchestre de la police nationale surfent sur la vague du succès et écument les scènes ici et là au Burkina Faso. Quand on avait un concert, moi je venais vraiment comme une vedette. Nos concerts, généralement, c'est 3 heures, 4 heures. Ils allaient d'abord jouer, parce qu'on avait au moins trois chanteurs. Ceux-ci-là exécutent leur répertoire à eux, avant que moi je n'arrive. Donc ça fait que ils ont voulu faire de moi un mythe. Il est plein de talent. Ça, il faut le reconnaître. Il est polyvalent. C'est-à-dire, de toute façon, il maîtrise même le vocal. Vraiment, c'est ça qui nous a sidérés, si bien que nous sommes tous ralliés derrière lui, afin que cette vedette-là naisse. Et on a fait pratiquement toutes les villes du Burkina Faso. Il n'y avait pas eu un seul week-end où on ne jouait pas en province. Il était difficile même d'avoir l'orchestre pour jouer à Ouagadougou. Il y a des gens qui demandaient l'orchestre 1 mois, 2 mois avant.
l'orchestre de la police même, les danseurs sont venus d'eux-mêmes. Ils sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils ont adopté nos albums. Ils en avaient fait des chorégraphies que, quand on avait un concert, c'était vraiment... C'était chaud, comme on disait. Parce qu'eux-mêmes, ils apportaient un plus à nos prestations. Les danseurs, ils sont nombreux. Hein? Il y a Passipolo, lui il est décédé. Il y a le Grand Kassa, lui il est décédé. Il y a Milfaz, qui est décédé. Il y a Tanti Zaiko. Il y a le capitaine Zarko. Sumbi. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Pratiquement tous les danseurs que vous connaissez sont passés par l'orchestre de la police, ou du moins avec Zak Soba. Avec DFAO, c'est... Vous savez que les Ivoiriens ont produit Black Soman. Et ça a vraiment donné. Ils sont venus prospecter au niveau du Burkina s'ils pouvaient trouver encore quelqu'un pour poursuivre le même chemin. C'est là que bon, j'ai tapé dans leur rue. Ils ont pris Japress comme mon manager. Et ils m'ont invité à Abidjan pour que je vienne produire une cassette. Mais je trouvais que DFAO était de passage à Abidjan. Ils ont dit qu'il fallait que moi je fasse un duo avec lui. Seydou Kwanda Zak Soba a 7 albums à son actif, dont 2 avec l'orchestre de la police nationale et 5 albums solo. Le premier album, je ne peux pas parler d'album, j'ai fait un duo. J'ai fait un duo avec Charles Obrago. Mon morceau qui était là, c'était Zarbo. Sinon, ma première cassette, c'était un duo. La deuxième cassette, c'était Zak Soba. Mais là, c'est... J'avoue que dans le temps, quand on parlait de promoteur, c'était vraiment de l'arnaque. Mon contrat avec ce promoteur-là, c'était 50 000 francs. Mais j'ai fait 3 ans pour récupérer 25 000 autres francs. Il m'a donné 10 000 francs quand je rentrais en studio. Quand j'ai fini, il m'a donné 15 000 francs. Mais les 25 000 francs, j'ai mis 3 ans. Et ça, c'est quand il voulait encore me produire. La quasi-totalité des albums de Zak Soba ont été enregistrés au studio Baobab. Aujourd'hui, l'artiste y retourne en compagnie de 2 anciens membres de l'orchestre de la police nationale. Le nom Zak Soba, c'est justement l'album, je pense que c'est en 96, hein, oui, en 96. Où c'est un titre. Et à travers ce morceau, en ville, quand on le croise, on dit, bon, Zak Soba, il a beau nier, mais en fin de compte, il a pris le nom. De la disparition de l'orchestre de la police nationale, qui a fait la fierté de cette institution et du Burkina Faso tout entier, Zak Soba en parle avec beaucoup de regrets. On s'est battu avec le regretté commissaire Tchandebego Léonard pour qu'on relance l'orchestre. Même si ce n'est pas avec les anciens, j'avoue que présentement au niveau de la police, il y a de la matière. Il y a des talents insoupçonnés dans la police. Donc, je profite ici d'inviter la hiérarchie à remettre l'orchestre sur place. Parce qu'au-delà des prestations récréatives, festives et autres, l'orchestre joue un rôle
très important. À titre d'exemple, il y a eu des fois où des populations avaient maille à partir, ils étaient aux prises avec la police. On a saccagé des commissariats et c'est l'orchestre qui allait réconcilier la police avec les masses. Fort heureusement, ni la disparition de l'orchestre de la police nationale, ni les séjours répétés et prolongés hors du Burkina Faso n'ont émoussé la passion de Zarsoba pour la musique. En 2015, dès que son temps lui a permis, Zarsoba a fait sortir sans grand tapage son dernier album. Vraiment, quand je jette un coup d'œil en arrière, moi pour ma part, je suis fier. Je suis fier de mon parcours. Et je n'oublie pas que il y a des gens qui ont fait de moi ce que je suis. Mais c'est parce que j'avais le courage, j'avais l'amour de ce que je faisais. C'est ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau-là. Et ce ne fut pas facile, comme je vous l'ai dit, mais avec du courage et de l'abnégation, on y parvient toujours. Plus de 50 ans après son indépendance, force est de reconnaître que le Burkina Faso, pourtant pays d'un bouillonnement culturel avéré et remarquable, est encore en retard en matière de construction de salles de spectacle. Fort heureusement, l'État a compris qu'il fallait combler le vide. Il est construit ici et là, sur l'ensemble du territoire, des maisons de la culture. C'est dans ce contexte qu'est née à Bobo-Dioulasso la maison de la culture Anselme Titiama Sanou. Ce joyau culturel fait la fierté des artistes et des Bobolais. Sen a visité l'infrastructure culturelle pour vous. Focus sur un centre de promotion et de diffusion des arts au Burkina Faso. Tout le monde vous le dira. Les salles de spectacle jouent un rôle important dans la promotion et la diffusion des arts. Au Burkina Faso, pays d'un bouillonnement culturel remarquable et avéré, les salles de spectacle se comptent pourtant encore sur les bouts du doigt. L'État burkinabé a compris qu'il fallait combler le vide. Ainsi, il a été construit à Bobo-Dioulasso la maison de la culture Anselme Titiama Sanou. La maison de la culture a pour mission de mettre à la disposition des acteurs culturels un cadre professionnel de production, de diffusion des biens et services culturels. C'est la vocation d'être un centre donc de création, de promotion, de diffusion artistique et culturelle, et prioritairement destiné aux arts de la scène, aux arts visuels, littéraires, on peut même ajouter le cinéma et l'audiovisuel. C'est également un lieu de formation et de soutien à la professionnalisation des acteurs, mais c'est aussi un cadre de promotion du dialogue et des échanges culturels. La Maison de la culture de Bobo-Dioulasso est un complexe culturel composé de plusieurs salles et doté de matériel de sonorisation et d'unités de lumière de pointe. La Maison de la culture, c'est tout un complexe qui a plusieurs salles, dont 3 grandes salles modulables en deux salles, chacune 200 places chacune, puisque la salle déjà fait 200 places par salle. Quand on fait la modulation, ça fait 500, et qui contient certains équipements, dont la Raxon, avec des enceintes par compartiment. Ça fait 2000 watts par compartiment, donc c'est appréciable. Il y a une salle d'exposition, là où il y a des spots lumineux qui permettent d'orienter la lumière sur les œuvres qui sont exposées, quelles que soient les œuvres, que ce soit des œuvres plastiques, que ce soit autres œuvres d'art, que l'on puisse la lumière est régulée. Il y a une salle dite de réunion qui permet un groupe restreint de pouvoir tenir des réunions. Et il y a une salle dite de création, là où
N'importe qui peut venir faire une œuvre de création, même la répétition des ballets, la répétition des orchestres et tout ça. Donc c'est un peu le potentiel. Maintenant, la plus grande salle, c'est la salle de spectacle qui a un podium quand même de 22 mètres sur 12. Ça, c'est le podium. Et déjà, c'est équipé. Il y a au moins 1502 places assises. Au fil des ans, la Maison de la Culture s'est imposée dans le paysage culturel burkinabé comme étant un centre de diffusion des arts. De nombreux événements culturels s'y déroulent en effet. Nous organisons des activités culturelles. Tout récemment, nous avons organisé une activité culturelle au profit des enfants. Voilà, pour mettre en valeur la tenue traditionnelle. Et nous avions bénéficié de la Maison de la Culture, la grande salle. Et il faut dire que c'est une salle vraiment agréable. Le personnel est efficace, mais il y a un problème majeur qu'on a constaté. Voilà, c'est au niveau du prix de la location. C'est vrai, lors de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, il y a eu un remaniement au niveau des prix de location. Mais jusqu'à présent, c'est un souci. Par exemple, pour nous, les associations, ce n'est pas facile. Nous travaillons avec la Maison de la Culture il y a 4 ans de cela sur plusieurs activités. Nous avons le FESTAC, le Festival Art et Culture, qui regroupe les lycées et collèges du Burkina Faso. Et encore couleur vacances. Voilà, ce sont les activités que nous menons à la Maison de la Culture. Le cadre est idéal, le côté partenariat, et tout se passe bien, et puis tout est nickel, quoi. Donc nous nous sentons bien avec la Maison de la Culture. Et la plupart de nos activités, c'est pendant les saisons pluvieuses. Vous remarquez aussi non, que pendant les saisons pluvieuses, une salle qui n'est pas fermée, c'est des véritables problèmes. Et avec la Maison de la Culture, on s'en sort et tout se passe correctement. À Bobo, il n'y a pas une salle comme ça. Et je ne crois pas qu'à Ouaga, avec cette envergure et l'ensemble de l'équipement que nous avions, je ne crois pas qu'il y ait une salle autant équipée qui puisse quand même accueillir les spectacles de grande envergure. Les gens peut-être ont tendance à voir de loin, c'est assez grand, c'est luxueux, ils ont peur de venir. Mais non, la Maison de la Culture est accessible. Malgré cet équipement, c'est un établissement public de l'État. C'est encore, il y a le rôle, quand même, il y a un certain rôle d'accompagnement des acteurs du privé que la maison joue. Donc à ce titre aussi, nous accompagnons encore les activités du privé. Il ne s'agit pas forcément de grosses sommes, mais il y a la part contributive de l'État à travers la Maison de la Culture qui met à disposition de son équipement, l'espace et les techniciens à titre gracieux à des moments donnés ou à coût très très réduit pour permettre quand même de mener les activités. Et si le monde de la culture veut tendre vers le professionnalisme, c'est des espaces qu'il faut valoriser. En moins de 10 ans d'existence, la Maison de la Culture de Bobo a eu un impact certain sur le développement des arts et sur la promotion des artistes. Nous avons organisé au niveau des arts de la scène des concerts musicaux avec des artistes nationaux et internationaux. Nous avons aussi accueilli des résidences de création, notamment en matière de théâtre. Nous avons, en matière des arts plastiques et appliqués, nous avons organisé une exposition d'art plastique en collaboration avec deux associations de la place et une exposition qui a permis de présenter environ une centaine d'œuvres de 20 artistes plasticiens de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous recevons ici tous les acteurs culturels, promoteurs, managers, diffuseurs, qui souhaitent obtenir notre espace. Le processus est très simple. La Maison de la Culture est une structure organisée et il faut remplir une fiche de demande où tu exprimes très bien ton besoin et au regard donc de nos possibilités, parce qu'on ne peut pas offrir plus que ce qu'on a, au regard de nos possibilités, alors nous te mettons dans la programmation en te disant qu'en contrepartie, il y a quelque chose qu'il faut reverser pour assurer également le fonctionnement quotidien de l'infrastructure. La Maison de la Culture de Bobo est un véritable bijou dans les mains des acteurs culturels. Aux artistes
et au public de s'approprier l'infrastructure afin que rayonne la culture. Créée il y a de cela 40 ans, la troupe Koulé Dafourou est présentée aujourd'hui comme étant le premier ensemble artistique du Burkina Faso. Cette troupe a été créée par feu Drissa Sanou. Koulé Dafourou était prédestinée à un bel avenir, mais contre toute attente, elle a sombré dans un coma profond après le décès de son maestro Drissa Sanou. Scène retrace l'histoire de Koulé Dafourou. Bobo-Dioulasso, ville cosmopolite, capitale culturelle par excellence du Burkina Faso. Nous sommes au quartier Saint-Étienne. Ici, sur cette banderole que ces jeunes gens s'attellent à attacher, on peut lire Koulé Dafourou. Koulé Dafourou, du nom de l'emblématique troupe artistique de feu Drissa Sanou. C'est Sanou Drissa et Sanou Gaoussou, Titiama et Diamanatigi Adama. Ce sont eux les fondateurs de cette troupe-là. Quand on dit Koulé Dafourou, ce n'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est Dodofourou en langue bobo. Quand on dit Dodofourou, c'est-à-dire la porte blanche, c'est un lieu sacré à Bobo-Dioulasso ici. C'est pourquoi il a nommé cette groupe-là Dodofourou. C'est une troupe que j'ai effectivement côtoyée lors des premières éditions de la Semaine nationale de la culture. Je me souviens de l'édition qui a eu lieu à Ouagadougou en 1983, où cette troupe-là est apparue avec des artistes comme des extraterrestres culturels. Alors, ils ont vraiment reçu des ovations que j'ai rarement vues, de par la créativité, de par leur performance au niveau de la danse. La troupe Koulé Dafourou s'est d'office installée comme la patronne des troupes de danse au Burkina Faso ces jours-là. Drissa Sanou, c'est également l'inspirateur, le fondateur de la troupe Koulé Dafourou de Bobo-Dioulasso. Nous avons organisé des spectacles ensemble. Drissa, selon ce qu'il m'a raconté, c'est un peu... Il a connu l'aventure. Il est sorti du Burkina, il est allé dans des pays comme la Guinée, où il a vu des troupes de grandes troupes comme Koteba. Et de retour, il avait un métier. Il était interprète au palais de justice de Bobo. Mais au-delà de ça, il y a ce que nous connaissons tous. Il a créé la troupe Koulé Dafourou avec les talents que nous lui avons connus. À une époque où les arts du spectacle n'étaient pas aussi développés et les troupes artistiques très peu organisées et structurées, Feu Drissa Sanou a su par sa passion impacter les arts vivants au Burkina Faso. Koulé Dafourou n'a pas créé la danse au Burkina Faso, mais elle a innové, elle a révolutionné la danse. La troupe Koulé Dafourou s'est inspirée et a su tirer profit du large éventail de pas de danse traditionnels dont regorgeait le Burkina Faso et l'espace ouest africain. Ne tun ye entraîneur dɔngɔ ka côté la Drissa tun bɛ chorégraphie ka côté la parce que a ye n bɛ se dɔn na o kama la n bila yen bon ni k'i b'a filɛ pamu bɛɛ bɛ kɛra nin Koulé Dafourou kɔnɔ ne le tun y'a créateur ye n b'a monter a bɛ na ka na filɛ yɔrɔ min ma ɲi a bɛ chorégraphie ni changer donc an tun bɛ baara kɛ ten ne ni Drissa ye. Drissa Sanou, un bon maestro,
et un chorégraphe averti, introduisait dans ses chorégraphies une gamme variée de pas de danse, bobo, peul et même bolon. La troupe Koulé Dafourou est la créatrice de ce que nous avons appelé la danse des synthèses, qui était devenue une discipline à la Semaine nationale de la culture. La danse des synthèses, c'est quoi? Voilà des gens venus de l'Ouest qui sont censés danser des danses, pour me répéter, de l'Ouest. Et on voit des jeunes gens, des jeunes filles exécuter de façon parfaite des pas de danse de la troupe Tangama, de Fada, de Warba, de la troupe de Ouagadougou, alors des danses Samo, etc. En tout cas, elles ont unifié la danse au Burkina Faso. Et c'est un peu, au-delà de la danse, je pense que c'est ce genre d'acte, c'est ce genre de comportement qui crée, qui consolide ce que nous appelons la nation burkinabé. Awa Sanoum, Dibawa, a adhéré à la troupe Koulé Dafourou dès sa création, à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, elle en a 58. En bora festival 77 le Lawara et Lagos Kana, Koulé Dafourou créé là. Donc, on donna Koulé Dafourou là. Koulé Dafourou, Mogomi Koulé Dafourou créé au Sababou le Tarani troupe nationale là. Mogowere Tenfe, Ngat Mbelinchetuno. Nga tonton donc anana troupe créé ko Koulé Dafourou mbara toujours antora ka bara kene ñoy bi donc mi dongli la mi comédie ke comme ami pièce où j'ai julakana facilité tumbi amba famille jona donc ndon chogo flé Koulé Dafourou la depuis 78 faut qu'on a fara Drissa Ereka Bama mi nga tonton Koulé Dafourou ko amena ni binfe ni bolo fly la mogoya anana welela kelenya anana welela balimaya anana welela singiya anana welela jigiya anana welela ngo artisiya anana welela saya yaria anana welela mi fora unye wele jara unye anana welela ne Koulé Dafourou damna ne ministre konoton ne tebutugo luko ya soro bora troupe national la kana ne butugo ko katanti donyalo mi fichini o kofe wa pra on na bo me je na ka jik Drissa Faye Drissa ayele ma Koulé Dafourou donc mfana débrouiller katuka donc kana tase santano konoton furura bo ami biminani an shokora kana damna me sambinani an durunya chere la tiatiri kadine ay na mankali fatena chokorobaw fatena dugudasiri fatena ginao nya sansu ilani be nya bana anya tira ala bolo nyumaka ala jugo koraka le kumu boto e na kabe fatena ginao be ko makle game. Notre force c'était l'union surtout parce c'était un groupe d'ensemble, comme on le dit, un groupe inséparable. Parce que vraiment, on n'était pas des acteurs de, je ne sais pas comment dire, de rue, mais nous étions des acteurs de maison. Parce qu'on s'aimait tous. Chacun aimait aussi la chose. Même tout de suite, on peut discuter de quoi, et tout de suite, la chose est finie. Et on en passe. C'était fini, le travail continue. La force, je crois, c'est la discipline. Parce que Drissa, j'ai envie de dire qu'il était incontestable au niveau de la troupe.
ce qu'il disait, ce qu'il voulait, ça se faisait. C'est aussi son esprit de conciliation au niveau de la troupe. Ce n'était pas, de mon point de vue, un dictateur, mais il avait réussi à convaincre les jeunes gens de sa bonne foi à la danse, de sa volonté de bien faire, et les jeunes gens se sont engagés autour de lui. Donc c'est l'engagement. C'est aussi une question d'objectif, parce qu'il voyait loin. Koulé Dafuru est auteur de nombreuses productions, dont des pièces de théâtre à succès. awa an sunguruni an balo ma pew an sunguruni an ban sen faran baw kan ni kele ni kɛ fa kɛnɛ kɔnɔ ora tasuma mi ye teni awa an ba faga bi an ba faga sini. On a fait plusieurs théâtres. Il y a la révolte des Boaba, ce qu'on vient de présenter, c'est qu'une seule partie qu'on a présentée. Et il y a la bataille de Bama, qui est entre Zelelou Sanou et Tcheba Traoré, qu'on a bien joué ça. Mousso, nous avons fait un blanc fait. Ni baye dunaki, oye wulu ka maloya ye. Ni joli bi kungolo kono, o nente ti ka kangala via. Na utara kelera, no ya ufaga. Atise no mana fakiana kono ya. Na utara kelera na diaraura. O ya unka maloya ye. Premier ensemble artistique du Burkina Faso, Koulé Dafuru a suscité des vocations partout où elle est passée. Elle a marqué de son empreinte les arts du spectacle. C'est avec nostalgie et enthousiasme que les anciens membres de Koulé Dafuru parlent du parcours de leur troupe. À cause de Koulé Dafuru, beaucoup de troupes ont été créées à Bobo-Dioulasso, comme au village. Je peux dire aussi, si je ne trompe pas, grâce à Koulé Dafuru, la Semaine nationale de la culture, la chaise a été créée à Bobo-Dioulasso ici. Lorsque Drissa Sanou décède en 1992, Koulé Dafuru perd ses repères. La machine baisse en régime avant de disparaître des radars, ou plutôt devrais-je dire des scènes. Nous, après le décès du fondateur de Koulé Dafuru, Drissa, on a essayé de continuer. Mais à mon avis, d'autres croyant que c'est une troupe politique. Le regretté Thomas Sankara, lui aussi, il a aimé cette troupe-là. C'est pourquoi, politiquement, on a été rejeté à l'époque. Parce que beaucoup de gens disaient que cette troupe-là, c'était une troupe révolutionnaire. Or, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Quand Fela est mort, sa troupe Africa 70 s'est disloquée. Parce que quand on a une grosse tête comme ça, qui est à la tête de quelque chose, après elle, ça balbutie. Et malheureusement, souvent, ça n'arrive pas à aller au-delà de ce que cet inspirateur-là a pu installer. C'est là d'autant plus que, bon, Drissa n'est pas irremplaçable, mais il ne faut même pas chercher à le remplacer, il faut chercher à faire autre chose.
Selon nos informations, Koulé Dafourou a aussi souffert de la mauvaise vision qu'avait l'administration culturelle de l'époque de la culture. Ce qui a arrêté le Koulé Dafourou, c'est un problème moral. Moral, pourquoi? Parce que les responsables administratifs, culturels et tout, l'administration ne s'est pas intéressée à la troupe. L'administration culturelle sait depuis des années que le Koulé Dafourou n'existe pas. Mais qui est venu voir un jour le Koulé Dafourou pour dire pourquoi il ne joue pas? Pourquoi ce groupe-là ne vit pas? Pourquoi le groupe qui a fait les merveilles dans ce pays-là, pourquoi il ne vit pas? Quelle est la personne qui est venue un jour demander cela? Mais aujourd'hui que vous êtes là, je pense que vous allez être notre porte-parole devant tous ces gens-là pour qu'ils comprennent que le Koulé Dafourou est là et que chacun doit y mettre le sien. La culture a beaucoup de devises. Si le Koulé Dafourou sort ou bien les gens viennent pour voir le Koulé Dafourou, ou si on avait un centre, les gens viennent pour faire des apprentissages dans les centres. Les devises là, c'est pour qui? C'est la nation qui gagne, pas le Koulé Dafourou seulement. Après 16 ans de profond sommeil, Koulé Dafourou renaît de ses cendres. La troupe a repris ses répétitions. Nana Koulé Dafourou là, Kabi Koulé Dafourou Touma, Moussa Sanou le nana entraîneur Sanou ale le nana ni Koulé Dafourou là. Vraiment la scène bi banan fo gagner et vraiment i kelen bi foli kɛ donc mi fait i kana an ka to ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka to ka foli kɛ Koulé Dafourou là. Les instruments qu'on utilisait avant, il y avait le balanfon, le djembé, le violon et puis le maracas. Et aujourd'hui, avec l'évolution, on a amené la flûte parce qu'il y a un changement. Les danses avant et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. N y'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ le fɛ parce que an tun bɛ denmisɛnnin tuma min na ale tun bɛ to k'a fɔ bon n y'a y'a fɛ a diyara n ye donc n fana y'a degi bon n fana nana faamu komi a tun b'a fɛ cogo min na donc bon n pensé o baarakɛla mais n ka baarakɛla yɛrɛ lo ka kɔrɔ parce que n ye jeliden lo ye donc n wolola ka sɔrɔ n facɛ tun bɛ lonkan fɔ n facɛ bɛ seko fɔ donc donna la a kɔni ka d'an ye ka baara kɛ bon komi an fana san da bɛ yɔrɔ min sisan an ye dɔɔnin kɛ bon an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ minnu fana ka kɛnɛ ka tɛmɛ anw kan u bɛ na an bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka se ka filɛ est ce que baara nin an ma se ka kɛ cogo a ka d'an ye troupe Koulé Dafourou a ka taa ɲɛfɛ. Anciens membres de Koulé Dafourou et nouveaux membres ont pris l'engagement de remettre Koulé Dafourou sur les rails, sur orbite. En tant que les anciens, nous voulons des jeunes pour bien former cette troupe-là, pour que cette troupe-là aille l'avant. C'est notre objectif. C'est pour que jusqu'à demain, la porte est ouverte pour les jeunes filles, pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse lancer cette troupe-là ensemble. Après nous, nous allons retirer et puis de laisser la troupe là. Ils vont continuer. Les attentes sont quand même nombreuses, mais aussi des souhaits. Oui, vraiment, on aimerait vraiment faire avancer cette troupe parce qu'elle vient de naître, c'est comme un bébé. On se doit vraiment de le nourrir et puis de le chuchoter, tout faire pour que au moins la jeune génération puisse au moins se monter. Nos anciens, voilà, nous on apprend plus avec eux et à l'issue de ça aussi, nos connaissances que nous allons au moins apprendre vraiment nous serviront pour le futur aussi, pour ceux qui vont nous succéder. Avant, vous pouviez faire danser, s'entraîner des jeunes gens à peu de frais. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que je crains est qu'on veut mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire les moyens, l'argent avant le succès. Vous savez qu'au Burkina, malheureusement, ce n'est que le succès qu'on voit. On ne finance pas l'émergence. Une fois que vous avez émergé, quand on vous voit, on essaie de faire ce qu'on peut avec vous. Nous sommes prêts à aller de loin.
Nous allons former des jeunes. Nous sommes prêts à partir. Déjà, on ne veut pas que ça s'arrête là. On veut que ce soit perpétuel. Ce groupe-là soit perpétuel. Parce que le président même a voulu ça. Le président fondateur a voulu cela. Donc ce qui veut dire qu'il faut que nous, à notre tour, les jeunes qui vont venir, que nous puissions les former, eux aussi puissent former d'autres, que ce soit éternel. « 25 ans après sa disparition, Feu Drissa Sanou peut dormir tranquillement. Koulé Dafourou, sa troupe de cœur, est de retour sur scène. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au mois prochain, si Dieu le veut.